Bonjour et bienvenue. Nous continuons aujourd'hui notre discussion relative à la démarche de recherche en nous arrêtant plus longuement sur la présentation du travail documentaire, la bibliographie relative à un sujet de recherche. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est la démarche concrète d'identification et de gestion des références bibliographiques, des citations et des notes de bas de page. Dans cette troisième séance du module de méthodologie, nous verrons quelles sont les ressources à connaître rigoureusement en théologie. Nous dresserons alors une liste de collections de textes, de titres de revues, d'encyclopédies et d'autres instruments orientés vers le domaine de la théologie. Il s'agit d'une partie un peu plus longue et assez technique. Nous verrons également comment faire bon usage de la bibliographie, comment citer des fragments de texte et créer des fiches de lecture. Et enfin, je vous montrerai un style de citation qu'on peut utiliser pour indiquer les textes dont nous nous sommes inspirés pour notre travail. Commençons par un rappel des termes employés précédemment. Nous avons dit que dans une activité de recherche, l'un des éléments essentiels est le travail bibliographique. Le travail de recherche est certes une réflexion personnelle, en tout premier lieu, mais il ne peut pas être dissocié des productions, des centres d'intérêt et de l'activité de recherche des autres chercheurs. Pour cela, on vérifiera les dernières parutions éditoriales sur le sujet qui nous intéresse, et aussi on vérifiera les différentes revues dans lesquelles des articles ont pu être publiés en lien avec notre recherche. On tâchera donc de suivre l'actualité théologique tout en vérifiant la recherche plus ancienne sur tel sujet. Et puisque le champ de la production théologique est très vaste, nous devons bien délimiter l'objet et le champ de notre recherche. Nous devons identifier clairement les mots-clés pertinents, une étape nécessaire pour chercher des documents dans les catalogues bibliographiques, comme nous allons le voir. Nous devons identifier donc les documents pertinents. Dans ce cheminement, nous irons du général au particulier et devrons apprendre à faire des choix. On doit apprendre à renoncer à ce qui ne correspond pas à notre sujet ou au sujet retenu. Revenons au premier pas du travail bibliographique. Comment procède-t-on pour repérer les documents, les revues, les titres d'articles, ou trouver dans une bibliothèque ou en ligne les documents dont nous avons besoin? Comme je l'ai déjà indiqué, on peut commencer par une interrogation d'une encyclopédie ou d'un dictionnaire théologique. Quand je dis dictionnaire, bien sûr, je ne me réfère pas à un dictionnaire en langue étrangère, mais il s'agit d'un répertoire de contributions sur certains termes, personnes, thématiques, etc. Ensuite, je peux interroger des catalogues des grandes bibliothèques, des bibliothèques comme la Bibliothèque nationale de France ou encore la Bibliothèque universitaire de Strasbourg. Pour interroger un tel catalogue, je peux me rendre sur le site internet de la BNF, par exemple, et travailler en ligne. Et lorsque je trouve des titres qui pourraient m'intéresser, je peux vérifier leur disponibilité dans une bibliothèque locale ou à proximité de l'endroit où je me trouve, pour ensuite pouvoir la consulter en version papier. Mais je peux aussi vérifier la disponibilité de ces titres en ligne pour une consultation en format électronique. Je dis cela parce qu'aujourd'hui, de plus en plus des bibliothèques offrent à leurs lecteurs l'accès à de nombreuses ressources électroniques en abonnement, y compris pour le domaine de la théologie et des sciences des religions. Et alors, tout lecteur disposant d'une inscription à jour dans une telle bibliothèque peut accéder à certains documents ou ressources électroniques sur les ordinateurs de la bibliothèque,
mais également à distance, donc chez soi. Je rappelle aussi qu'en ce qui concerne la localisation des documents et de leur description, on peut utiliser le catalogue SUDOC, un catalogue collectif français réalisé par des bibliothèques et des centres de recherche, des centres de documentation de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il est très utile pour obtenir la description bibliographique de tel titre, pour accéder au texte intégral d'un document lorsque celui-ci est accessible en ligne, ou encore pour localiser un document dans une des bibliothèques du réseau SUDOC, afin de pouvoir consulter ensuite le document ou demander le prêt ou la reproduction. Il existe beaucoup d'autres services similaires à SUDOC aujourd'hui, similaires ou plus riches que SUDOC. Je pense notamment au catalogue de la Bibliothèque nationale de France, avec son portail Gallica, qui comprend un grand nombre de textes anciens numérisés. Il existe ensuite le portail des bibliothèques de l'Université de Strasbourg, dont fait partie également la bibliothèque universitaire que j'ai évoquée tout à l'heure. Cette bibliothèque, la Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg, possède l'une des plus riches collections de textes relatifs aux sciences des religions et à la théologie. Un autre service similaire à SUDOC est le site thèse.fr, où on peut voir l'état des thèses de doctorat en langue française, présentées dans une université française, avec une description de chaque sujet de recherche. Il y a ensuite les portails spécialisés dans l'indexation et l'analyse des revues, comme revue.org, Francis Pascal, percé.fr, erudite.org, ou encore Periodicals Archive Online. Des très bons outils sont également les bases de données à orientation théologique ou orientation vers les sciences humaines et sociales comme Index Theologicus, Atla, Bibil, Isidore, ou enfin les plateformes proposant un accès libre à leur contenu comme archive.org ou Documenta Catholica Omnia. J'avais envisagé de vous présenter plus en détail toutes ces ressources et services, mais lorsque j'ai rassemblé toutes les informations et au vu du grand nombre de données, du grand volume de données, j'ai décidé de leur accorder une place plus importante. Nous allons donc en reparler la prochaine fois. Voyons maintenant quelles sont ces ressources spécifiques au domaine de la théologie. Je vous propose ici une liste qui n'est surtout pas exhaustive. Elle regroupe des ouvrages, donc des livres, des monographies, et des revues. Revues à parution, donc des parutions éditoriales périodiques. Ce sera à vous d'identifier au fur et à mesure que vous avancez dans votre travail les bons repères, c'est-à-dire les publications pertinentes pour votre domaine. J'ai divisé ma liste de ressources en 5 catégories. D'abord, les collections de textes anciens, ensuite des textes relatifs aux synodes et conciles, des études théologiques, certains instruments de travail et des revues théologiques. Prenez en compte le fait que cette taxonomie, cet ordre que je vous présente est très subjectif, donc vous allez peut-être en trouver une meilleure. Nous allons maintenant passer en revue certaines collections de textes anciens qui sont d'une grande utilité pour la recherche théologique. Dans ces collections, les textes sont souvent présentés d'une manière critique et accompagnés d'un apparat critique, apparat qui signale les interpolations, les différences entre les manuscrits, les endroits où le texte est corrompu, les difficultés de lecture, etc.
Lors de la séance précédente, j'ai déjà évoqué quelques collections de textes anciens comme les sources chrétiennes, la patrologie grecque de Migne ou encore les Acta Conciliorum Ecumenicorum. Je vous rappelle rapidement que la patrologie de Jean-Paul Migne est une collection ancienne datant du XIXe siècle. Il s'agit de la collection la plus riche d'auteurs chrétiens de l'Antiquité au Moyen-Âge et elle est divisée en deux séries. La patrologie grecque, regroupant les textes des auteurs chrétiens grecs des origines et jusqu'au concile de Florence de 1439. En tout, elle couvre 168 volumes. Et la série patrologie latine, comprenant des textes des auteurs chrétiens de langue latine des origines, donc de Tertullien, de Minucius Felix, et jusqu'à Innocent III en 1216. En tout, cela fait 222 volumes. Chacun de ces volumes présente une introduction, des notes, une traduction latine des textes grecs, traduction réalisée par les éditeurs, et il n'y a pas de traduction des textes latins. Les deux séries sont en ligne sur le site internet Documenta Catholica Omnia. Cette collection, bien qu'elle soit toujours très utile par la masse importante de textes qu'elle propose, la qualité de ces textes reste toutefois limitée. Elle fait usage de manuscrits incomplets, elle est peu critique, donc lorsqu'il est possible, il faut lui préférer d'autres collections de textes. Une telle collection est la Griechischen Christlichen Schriftsteller, ou la GCS, qui se veut une continuation de la patrologie grecque de Jean-Paul Migne. Elle débute en 1897 et rassemble des textes des écrivains grecs chrétiens des premiers siècles, comme Origène, Eusèbe, Socrate, avec son histoire ecclésiastique, Saint Épiphane ou d'autres. Elle compte aujourd'hui 71 volumes, dans lesquels est proposée une édition critique de ces textes. Il n'y a pas de traduction, mais il existe des notes critiques et des études introductives très riches. Certains volumes, je pense que les 25 premiers, sont disponibles gratuitement en ligne sur la plateforme archive.org. Si on étudie des textes en père grec, il faut préférer cette collection à la patrologie grecque, bien sûr sur le texte qui existe. Je pense notamment aux écrits de Saint Jean Damascène, qui sont édités dans la patrologie grecque de Migne, mais également dans la GCS par l'éditeur Boniface Cotter dans les années 1970. Une autre collection importante est la Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, qui commence à Vienne en 1866. Elle est toujours en cours de publication. Le dernier volume porte le numéro 103. Il est paru en 2017. Cette collection réunit les textes des auteurs ecclésiastiques qui ont écrit en latin entre la fin du IIe siècle et la mort de Bède le Vénérable en 735. On y trouve donc des textes de Saint Cyprien, Augustin, Tertullien, Rufine, Saint Ambroise, etc. Les textes sont donnés dans leur version originale sans traduction. Il existe toutefois des études introductives en latin ou en allemand. Cette collection vise à remplacer les volumes correspondants de la patrologie latine de Jean-Paul Migne. Elle se trouve en quelque sorte en concurrence avec la collection Corpus Christianorum, que je vais présenter tout à l'heure. On considère aussi généralement qu'un tiers des volumes de cette collection sont dépassés et remplaçables par d'autres éditions. Une collection que j'ai déjà évoquée est Sources chrétiennes, dont l'éditeur est la maison parisienne Le Cerf. Elle présente des textes grecs et latins de l'Antiquité au Moyen Âge. Ces volumes comportent des introductions, une édition critique des textes anciens, avec traduction en français. Il existe également un apparat critique et des notes. La collection compte aujourd'hui presque 600 volumes,
Le premier est paru en 1941, le dernier en 2016. Le correspondant allemand des sources chrétiennes est la collection Fontes Christiani. Il s'agit d'une collection bilingue de textes patristiques et médiévaux initiée en 1990, avec une centaine de volumes imprimés jusqu'à aujourd'hui. Ces volumes contiennent le texte original et une traduction en allemand, accompagnée d'une étude critique, des introductions et des notes commentées. Une autre collection allemande de textes patristiques est la Patristische Texte und Studien. Cette fois-ci, les textes sont rendus sans traduction. Elle est initiée en 1964 et comptait en 2009 61 volumes. Les textes sont là aussi souvent accompagnés des introductions, des vraies études en fait, des introductions très riches. Voilà maintenant deux collections orientées vers la littérature chrétienne orientale, la Patrologia Orientalis et la Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium. La Patrologia Orientalis est une collection de textes des pères orientaux, comme son nom l'indique. Elle commence en 1903. On y trouve des textes en langue d'origine, comme le syriaque, le copte, le géorgien, l'arménien, le slavon, l'arabe, avec traduction en une langue européenne. Le plus souvent, la traduction est rendue en français. Il existe une version en ligne qui permet une recherche plein texte dans la langue de la traduction. Une très réputée collection est la Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, la CSCO. En 2016, elle comptait 663 volumes, divisés en 7 sections relatives au monde oriental. On y trouve la section éthiopica, arabica, arméniana, coptica, ibérica, syriaca et subsidia. Certains volumes donnent le texte en langue originale, d'autres donnent la traduction et d'autres les deux. Les volumes de la dernière section, nommée Subsidia, renferment des études. J'arrive enfin à la collection Corpus Christianorum de l'éditeur belge Brepols. Très réputée elle aussi, elle compte plus de 500 volumes présentant de textes originaux accompagnés de très bonnes introductions et études. Elle fait souvent l'état de la recherche philologique sur un texte. La collection est divisée en plusieurs sections qu'on peut regrouper en éditions critiques, études et travaux de référence qui donnent de l'information de première main. Ces divisions nommées séries sont Series Greca, couvrant des textes des auteurs grecs chrétiens à partir du 1er siècle. Il s'agit d'une sorte de complément de la GCS. Si vous travaillez sur les écrits de Saint Grégoire de Nazianze, par exemple, il faut absolument consulter cette série, car elle comprend une sous-série dédiée au corpus des écrits de Saint Grégoire de Nazianze. Une autre série est la Series Latina, comprenant les textes des auteurs latins chrétiens du 1er au 8e siècle, et toujours pour les écrits en latin, une autre série est la Continuatio Medievalis. Comme son nom l'indique, il s'agit des textes des auteurs latins chrétiens de l'époque carolingienne à la fin du Moyen Âge. Tous ces trois sous-séries ne proposent pas de traduction ni de commentaire, juste l'édition critique, l'état de la recherche philologique sur un texte. Une autre série de la Corpus Christianorum s'appelle Series Apocryphorum, relative à la littérature apocryphe chrétienne. On y trouve par exemple les Actes à Philippi, les Actes à Iohannis. Elle comprend également des études très détaillées, en plus des textes critiques, donc des études très détaillées de certains textes anciens, accompagnées d'une traduction,
avec un apparat critique en langue moderne. Je note encore ces séries dans la Corpus Christianorum, la série appelée Studies, avec comme sous-division les 8 volumes de la Bibliotheca Basiliana Universalia relative aux écrits de Saint Basile de Césarée, Saint Basile le Grand. Aussi la série des Claves, il s'agit de 18 volumes divisés en plusieurs sous-séries. La Clavis Patrum Latinorum, Clavis Patrum Grecorum, Clavis Apocryphorum. Il s'agit d'instruments bibliographiques qui indiquent les éditions critiques des textes de chaque auteur indexé, ainsi que parfois les principales études concernant ces auteurs. Il y a des renvois vers des discussions pertinentes ou la littérature critique majeure sur tel auteur. Il existe aussi la Corpus Christianorum in Translation, dans laquelle sont parus 26 volumes depuis 2010, et ça continue toujours. On y trouve des textes fondamentaux du christianisme traduits en langue moderne. Je vais terminer cette première énumération avec 4 collections qui donnent la priorité aux traductions sur le rendu du texte original. Je pense à la collection Les Pères dans la foi, parue aux éditions Mine. On nous donne ici des traductions des auteurs chrétiens grecs, latins et syriaques des premiers siècles. La traduction est annotée, elle est accompagnée d'un guide de lecture. Elle comprend aujourd'hui une centaine de volumes. Vous y trouverez la traduction des discours contre les iconoclastes de Saint Jean Damascène, par exemple. Il y a également la collection intitulée Spiritualité orientale, parue aux éditions de l'abbé de Bellefontaine, une collection composée principalement de traductions de textes avec introduction, mais elle comporte également des études. Et enfin, 2 collections en langue allemande, la Bibliothèque der griechischen Literatur, comprenant des textes des auteurs païens, pères grecs et byzantins, et là une section patristique. Il s'agit des études pour la plupart, et il y a aussi des traductions allemandes avec des abondants commentaires. En 2014, cette collection était au volume numéro 75, alors qu'elle a commencé en 1971. Et la dernière collection allemande s'appelle Bibliothek der Kirchenväter, une édition ancienne. Elle donne la traduction en allemand des textes majeurs des pères de l'Église. Je l'indique parce qu'elle est disponible en ligne sur le site de l'Université suisse de Fribourg. Je vais passer maintenant à une deuxième catégorie de ressources, les textes relatifs au synode et concile. Une collection très ancienne, de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, est celle de Mansi, appelée Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio. Ces 31 volumes rassemblent des documents ecclésiaux depuis l'origine du christianisme jusqu'au Concile de Florence. En supplément a été publié au début du XXe siècle. Une autre édition relative au Concile est la Acta Conciliorum Ecumenicorum, une édition critique des actes des synodes écuméniques. Les dernières parutions concernent le 7e synode écuménique de Nicée 787. Il n'y a pas de traduction, pas de commentaire, juste le texte critique accompagné d'un apparat critique très complet. Une collection qui a été publiée récemment dans la collection Corpus Christianorum s'appelle Conciliorum Ecumenicorum Generalium Decreta, dont l'éditeur est Giuseppe Alberigo. Il s'agit d'une édition critique des décrets et des canons, donc pas les actes comme la collection d'avant,
les décrets et les canons des synodes écuméniques et des synodes généraux, avec texte original et introduction, ou des courtes études sur chaque synode. Le texte de ces études ou de ces introductions est en anglais. Le 4e tome, publié en 2016 en 3 volumes, concerne les synodes de l'Église orthodoxe. Il va du synode de Constantinople de 861 et jusqu'au synode de Crète de 2016. Voilà pour les collections des actes et des décrets des conciles et des synodes. Pour étudier l'histoire des conciles, un très connu instrument d'étude est l'histoire des conciles de Karl Joseph Hefele de la deuxième moitié du XIXe siècle, ouvrage en 9 volumes, complété et traduit en français par Henri Leclerc. Il est possible d'accéder en ligne à ce texte sur le site Documenta Catholica Omnia. Une monographie moderne sur l'histoire des conciles est celle qui s'appelle Konziliengeschichte en allemand. Elle débute en 1979 et comprend 2 sections. Une présentation des conciles spécifiques ou présentation des groupes de conciles. En 2017, il y avait 14 volumes publiés dans cette section. Et une deuxième, des études plus systématiques. En 2010, on y comptait 23 volumes. Passons maintenant aux collections de littérature critique, les collections qui regroupent des études théologiques. Ici aussi, les choix possibles sont extrêmement abondants. Il existe de nombreuses maisons d'édition à orientation théologique qui proposent des collections ou des séries dédiées à une période de l'histoire chrétienne, à une discipline théologique, à un courant de pensée ou même à un père de l'Église. Aujourd'hui, je vous en présente quelques-unes. Je commence par Texte und Untersuchungen, une série de monographies qui s'est développée à côté de la GCS. C'est une collection d'études patristiques comportant parfois des éditions de textes aussi. Le premier volume est sorti en 1883. En 2006, on y comptait 166 volumes. La langue de ces études est l'allemand, sauf s'il s'agit d'un volume de Studia Patristica. Studia Patristica, qui est une autre collection d'études théologiques, elle existe depuis 1957. En 2016, il y avait 74 volumes dans cette collection. Pour la plupart, il s'agit des actes des congrès patristiques d'Oxford. Les 16 premiers volumes ont paru dans la collection Texte und Untersuchungen, dont je parlais tout à l'heure. La troisième collection est la Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, qui existe depuis 1947. En 2017 a été publié le volume numéro 288. Elle regroupe des études théologiques dans différentes disciplines, comme l'exégèse, l'histoire du jansénisme, l'histoire du Concile Vatican II, la morale, la patristique, ou encore la publication des actes des Colloquia Origenia. Une autre collection très connue est la Orientalia Christiana Analecta, publiée à Rome depuis 1923. Parmi les presque 300 volumes qui existaient en 2015, on y trouve des études théologiques en différentes langues européennes sur les pères grecs et orientaux. Enfin, il existe aux éditions parisiennes du CERF plusieurs collections que vous avez certainement dû croiser. Parmi les dizaines de collections et de séries que cet éditeur propose, j'en ai retenu 4. Une première serait la collection Orthodoxie, ensuite la collection Patrimoine Christianisme avec sa série Orthodoxie, la collection Cogitatio Fidei ou encore la collection Théologie. Il existe littéralement des centaines de volumes publiés dans ces
dans ses collections du Cerf, chez l'éditeur Le Cerf. Je suis sûr que si vous cherchez dans les catalogues, vous allez trouver des titres qui vous seront utiles dans votre travail. Je passe maintenant à mon quatrième point dans la partie relative aux sources, aux ressources en théologie. Nous allons regarder de plus près les instruments de travail. En plus du dictionnaire critique de théologie que j'ai déjà évoqué, il existe le dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastique, qui est le grand dictionnaire de référence en langue française. Malheureusement, il n'est pas complet. Il existe depuis 1909 et en 2015, il est arrivé au tome numéro 31, à l'article l'Ikaïrak. Depuis ce volume 31, il propose un accès en ligne avec des liens directs vers Index Religiosus pour la bibliographie courante et vers la Brepolis Medieval Bibliographies. Les articles du dictionnaire se répartissent en 3 groupes distincts, selon qu'ils traitent des personnes, des lieux ou des institutions ecclésiastiques. Il existe ensuite la Theologische Real Encyclopédie, dans laquelle on trouve des articles très riches concernant tous les sujets des différents domaines théologiques, y compris des notices bibliographiques. Une importante bibliographie est attachée à chaque article. Née en 1977, elle compte 36 volumes d'environ 800 pages chacun et 2 volumes annexes. Un volume spécial contient un index des abréviations, une liste très importante des diverses revues relevant des disciplines théologiques et indiquant leur lieu et date de parution. La Lexikon für Theologie und Kirche est une encyclopédie théologique fondamentale touchant à tous les domaines. Il y a une bibliographie attachée à chaque article. Elle existe depuis 1993 et elle est à sa 3e édition. En 2001, il y avait 11 volumes publiés. Dans un supplément de 1993, on a un index des abréviations. En sciences bibliques, l'ouvrage incontournable est le dictionnaire biblique édité par Gerhard Kittel. C'est une traduction française du célèbre Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament. En français, il est publié par la maison d'édition Labor et Fides de Genève entre 1966 et 1976. Un autre travail à mentionner est le supplément au dictionnaire de la Bible, commencé en 1928. Le dernier volume publié, numéro 13, est paru en 2005. Il comprend des articles sur divers sujets ou noms ou lieux liés au monde de la Bible. Les articles sont là aussi suivis par des indications bibliographiques très riches. Je vous signale enfin la Biblia Patristica. Comme le sous-titre l'indique, il s'agit d'un index des citations et des allusions bibliques dans la littérature patristique. Dans les 7 volumes publiés depuis 1975, cet index couvre la période des origines du christianisme à Didyme d'Alexandrie. Pour finir, je vous indique quelques dictionnaires pour les langues anciennes, grec et latin. En premier lieu, il y a le Greek English Lexicon, édité par Henry George Liddell et par Robert Scott. Ensuite, il y a le Thesaurus Linguae Graecae, qui est à la fois un dictionnaire pour la langue grecque et une base de données regroupant des textes littéraires depuis Homère à 1453, et même au-delà de cette date. Enfin, le Thesaurus Linguae Latinae, qui couvre tous les textes latins de la période classique à environ 600 après Jésus-Christ. J'arrive maintenant à ma dernière section relative aux ressources bibliographiques et on va parler des revues. Pourquoi les revues?
principalement pour connaître l'actualité théologique. L'information présente dans un livre est certes très riche et très importante, mais elle devient vite obsolète à cause de nouvelles parutions éditoriales. C'est en cela que les revues montrent toute leur valeur. Un article est publié dans une revue beaucoup plus rapidement que dans un livre ou qu'un livre. En plus, certaines revues réalisent des index et des analyses des nouvelles publications théologiques et même analysent et indexent des articles publiés dans d'autres revues. Donc, dans les revues, on peut trouver, en plus des articles et des études, ce genre de renseignements bibliographiques qui sont extrêmement précieux. La plupart du temps, on a affaire à trois sortes de renseignements bibliographiques. Il existe de la bibliographie signalétique, c'est-à-dire sont seulement indiquées les références du livre ou de l'article, la seule indication sur le contenu étant fournie par le titre. Il y a ensuite la bibliographie analytique. Les indications précédentes sont complétées par quelques lignes précisant le contenu en des termes tendant à l'objectivité. Et enfin, il y a la bibliographie de type critique. Le livre ou l'article bénéficie alors d'une recension de une à plusieurs pages de la revue, ou bénéficie d'une note bibliographique critique de la taille d'un ou deux paragraphes. La note bibliographique ou la recension sont généralement signées et l'auteur du compte-rendu ne se contente pas d'une présentation, mais formule son opinion sur le texte recensé. De quelle revue est-ce qu'on parle? Le champ est énorme. Il existe littéralement des centaines de revues spécialisées dans les études théologiques. Voici sur cet écran une cinquantaine de revues que j'estime important de connaître, ayant vu le facteur subjectif très fort qui m'a guidé dans mon choix. Les revues ont généralement un format particulier. Certaines proposent des articles hautement spécialisés, d'autres plutôt des articles de vulgarisation, ou encore il existe des revues qui analysent, comme je l'ai déjà dit, le contenu d'autres revues. Il existe des revues spécialisées dans chaque discipline, patristique, Nouveau Testament, Ancien Testament, histoire de l'Église, droit canon, histoire de l'art religieux, liturgie, ainsi de suite. Tout comme il existe des revues consacrées entièrement à la bibliographie ou qui proposent une section bibliographique importante. Je vous présente rapidement quelques revues. En premier lieu, il y a la revue Biblica, qui comprend des articles, des commentaires, des réflexions, des recensions en plusieurs langues européennes. Il s'agit d'une revue trimestrielle dédiée aux études bibliques, comme son nom le montre, et elle couvre des champs de recherche relatifs à l'Ancien et au Nouveau Testament, ainsi qu'à la littérature intertestamentaire. Les numéros parus depuis 1998 existent également en ligne et mettent à disposition des résumés des articles et même des articles en entier. La revue Bibliographia Patristica, qui est excellente mais qui a pris beaucoup de retard, elle commence en 1956 mais s'arrête aux années 90. Il s'agit d'une revue de bibliographie signalétique. Elle signale les livres et les articles parus dans le domaine de la patristique. Sa grande valeur, c'est qu'elle dépouille plus de 1350 revues. Il y a la revue Connaissance des Pères de l'Église, une revue d'initiation avec un souci pédagogique. Ces numéros sont des numéros thématiques, centrés sur un thème ou un auteur. Elle est publiée depuis 1981. La revue Contact, la revue de la théologie orthodoxe, qui existe depuis 1949,
Elle comprend des articles, une chronique, des notes bibliographiques. La revue Cristianesimo nella Storia, présentant des articles, des notes de lecture, des recensions, et je note aussi qu'un numéro par an est thématique. Elle existe depuis 1980 et propose surtout des recherches historiques, exégétiques et théologiques. Une autre revue très réputée est la Elenchus of Biblical Bibliography, qui ne s'occupe pas seulement du domaine biblique, mais elle propose un éventail très complet d'informations. Elle dépouille de livres et de périodiques. C'est plutôt une bibliographie, une revue de bibliographie signalétique. La revue Ephémérides Theologice Lovanienses, il s'agit d'une publication fondée en 1924, comprend des articles, des notes, des commentaires, des recensions de livres en anglais, en français et en allemand. Donc, de livres relatifs à tous les aspects de la théologie. C'est une lecture académique. Chaque volume annuel, comprend environ 750 pages de texte. En 2017, ils étaient au volume numéro 93. Une autre revue de bibliographie signalétique est la Elenchus Bibliographicus, qui est un supplément annuel de la revue précédente, Ephémérides Theologice Lovanienses. Elle propose du contenu divisé en 10 sections, relatives aux généralités en théologie, à l'histoire des religions, à l'Ancien et au Nouveau Testament, à la théologie fondamentale, théologie dogmatique, liturgie, théologie ascético-mystique, théologie morale et droit canonique. Une autre revue orthodoxe est la Episkepsis. Il s'agit d'un bulletin bimensuel d'information édité par le Centre orthodoxe du Patriarcat œcuménique de Chambézy, de Genève. Elle existe depuis 1970. Ce bulletin est concerné par l'actualité de l'Église orthodoxe et des autres chrétiens. On y trouve des articles et une bibliographie orthodoxe de type signalétique. Donc il n'y a pas d'analyse de cette bibliographie. Je note aussi la Greek Orthodox Theological Review qui paraît depuis 1954. Elle est publiée par l'école Holy Cross. On y trouve des articles donnant des nouvelles des églises ou des articles de recherche théologique. Il y a également des recensions importantes et une revue de périodiques, toujours de type signalétique. La Harvard Theological Review paraît depuis 1908. Elle présente des articles, des notes et des observations. Il y a peu de recensions. Les disciplines concernées par son contenu sont la théologie, l'éthique, l'histoire et la philosophie de la religion, les études bibliques. Il existe une collection associée à cette revue, c'est la Harvard Theological Studies. Une revue de type bibliographie analytique est la International Review of Biblical Studies. Elle présente des notices issues du dépouillement de revues en anglais, en allemand et en français. Il y a plus de 400 revues qui sont dépouillées. Les résumés des articles et des études publiées concernent le domaine de la théologie biblique. Il y a un résumé en langue de l'article ou sinon un résumé en anglais si la langue de l'article n'est pas répandue. Je note également la revue Journal of Theological Studies qui paraît à Oxford depuis 1899 avec des articles, des notes et des études. Il y a beaucoup de recensions. On insiste surtout sur les ouvrages d'exégèse et de patristique. Il y a également des notices brèves sur les publications.
La revue Nouvelle Revue Théologique, une revue belge, présente des articles et des livres, des notices de livres. Chaque numéro comprend environ des recensions d'environ 100 publications françaises et étrangères, ce qui fait, comme c'est un trimestriel, ça fait 400 publications recensées par an. Il existe une chronique de droit canonique dans cette revue. Il y a ensuite la revue Orientalia Christiana Periodica, consacrée au christianisme oriental de l'Antiquité à nos jours. Elle est composée des articles, de commentaires brefs ou de recensions classées par catégorie, par exemple catégorie Arabie chrétienne, Égypte, Éthiopie, archéologie, Arménie, Balkans, Bible, Byzance, etc. Elle paraît à Rome. Elle est éditée par le Pontificio Istituto Orientale. Il s'agit d'une revue semestrielle. La revue Recherche de sciences religieuses, éditée par les jésuites du Centre Sèvres et l'Institut catholique de Paris. Elle propose, on y trouve les tendances les plus récentes de la recherche en théologie. Les articles sont centrés autour d'un thème. Il y a également un bulletin bibliographique dans les disciplines écriture, histoire de la théologie et des idées et la théologie systématique. Une autre revue orientée vers le domaine biblique est la revue biblique publiée par l'École biblique et archéologique française de Jérusalem, avec des articles, un bon nombre de recensions. Il y a aussi une revue des livres et un bulletin regroupant des comptes rendus de diverses études sur des sujets voisins à la théologie biblique. En 2016, ils étaient au volume 123. Une autre revue publiée à Louvain, en Belgique, est la revue d'histoire ecclésiastique, qui propose des articles en différentes langues européennes. Elle comprend un grand nombre de comptes rendus et des notices brèves sur les publications récentes. Il y a également une chronique d'activité dans la recherche théologique. Elle indique les colloques, les soutenances de thèses d'habilitation à diriger des recherches, etc. Il existe aussi une collection d'études théologiques qui est associée à cette revue. La collection s'appelle Bibliothèque de la revue d'histoire ecclésiastique. Une revue qui est disponible librement sur le site percé.fr, c'est la revue des études byzantines. Elle comprend des études et des notes portant sur les divers domaines de l'histoire et de la civilisation byzantine. Il s'agit des articles érudits. On y trouve également des recensions ou des notes brèves. Encore une revue de Louvain, c'est la revue théologique de Louvain, avec des articles, comptes rendus d'ouvrages, un grand nombre de notices bibliographiques, une chronique générale de l'actualité théologique. Les numéros depuis le premier de 1970 et jusqu'au numéro 42 de 2011 sont disponibles librement en ligne sur le site percé.fr. Enfin, la dernière revue que je veux vous présenter, c'est la St. Vladimir's Theological Quarterly, publiée à New York. Il existe depuis 1969. Son contenu est orienté vers la théologie orthodoxe. Cette revue propose des articles d'exégèse, d'histoire religieuse et de théologie. Il y a d'importantes recensions. Elle fait suite à St. Vladimir's Seminary Quarterly. Ces articles sont indexés dans Atla et il est possible d'y accéder au texte intégral en ligne dans EBSCOhost ou encore à travers le portail des bibliothèques de l'Université de Strasbourg.
Pour conclure ce premier point de notre séance relatif aux ressources spécifiques au domaine de la théologie, je rajouterai seulement deux choses. D'abord, il faut dire qu'aucune bibliographie ne peut être complète. Lorsqu'on se met au travail, on est conscient qu'un chercheur doit toujours mettre à jour ses références. Deuxième point, il existe plusieurs lieux d'entrée pour arriver à connaître un document, un article, une étude ou un livre. Je pense au catalogue en ligne, à la bibliographie donnée dans un article d'encyclopédie. Je pense à l'index dans une revue de bibliographie ou revue de spécialité, etc. Ce que je veux dire, c'est que les chemins peuvent se superposer, ce qui génère beaucoup de bruit lorsqu'on cherche des références bibliographiques. Et c'est là qu'on doit arriver à bien organiser les titres sur lesquels on tombe et qu'on estime important. C'est un travail qui demande beaucoup d'investissement, certes, le travail sur la bibliographie, mais cet investissement portera ses fruits un peu plus tard lorsqu'on se mettra à lire effectivement les documents qu'on a identifiés. Je passe à mon deuxième point, le recours à la bibliographie. On va parler de la lecture, des citations, de la paraphrase et de la création des fiches. Toutes ces ressources que je citais auparavant, collection de textes, de revues, servent d'appui et de point de départ pour nos idées. Mais comment est-ce qu'on utilise concrètement cette bibliographie que nous venons d'identifier et d'organiser? Comment peut-on intégrer dans notre travail ce texte? Et lorsqu'on y trouve des passages qui nous intéressent, comment en faire usage sans recopier ce qui a été dit? Comment nous en inspirer tout en restant originaux? Je prends un exemple. Vous êtes en train de lire un document, un livre ou un article, et vous trouvez un passage qui vous intéresse, passage que vous souhaiteriez reprendre dans votre texte. Vous pouvez le faire en insérant ce passage dans votre texte sous la forme d'une citation. Comme la citation est un emprunt, elle doit être bien définie dans cette forme. Elle est identifiée, la citation, par des guillemets qui encadrent le passage en question. Elle est identifiée également par une note de bas de page dans laquelle sont données les références bibliographiques nécessaires pour que votre lecteur puisse retrouver ensuite, s'il le souhaite, retrouver le passage dans le document original. Ces données qu'on indique dans la note de bas de page sont le nom de l'auteur du texte qui vous a inspiré, le titre de ce document, la page à laquelle se trouve le passage et d'autres éléments sur lesquels je reviendrai dans mon troisième point, lorsque je vais vous parler des différentes façons de citer un document. À l'extérieur de cet usage, donc usage d'un passage sous la forme d'une citation, à l'extérieur de cet usage, on peut être accusé de plagiat. Et on tombe dans le plagiat lorsqu'on utilise un fragment de texte qui ne nous appartient pas, on l'utilise sans guillemets et sans note de bas de page, car je peux alors laisser comprendre que c'est moi-même l'auteur de ce texte, de ce passage. Bien sûr, toutes les affirmations et toutes les informations qu'on met dans notre texte n'ont pas besoin d'être appuyées par des notes de bas de page et par une citation. Par exemple, si je trouve dans un texte l'affirmation que le synode écuménique, le premier synode écuménique a eu lieu en 325, et je réécris cette information dans mon texte, je n'ai pas besoin d'apporter une citation, car une telle information est admise et reconnue et est acceptée par tout le monde. Il s'agit d'une information générique. Encore une remarque,
Si dans le passage qui m'intéresse, il y a des éléments que je ne veux pas faire figurer dans ma citation, je peux les éluder, je peux les éliminer. Mais je dois alors les remplacer par des crochets et des points de suspension pour marquer cette modification. Voilà donc comment reprendre un passage en texte et l'insérer dans une citation. Mais si le passage à reprendre est très long, ou si je ne veux pas utiliser de ma source les mots à l'identique, ce que je peux faire, c'est de paraphraser ma source. Par la paraphrase, on s'exprime en nous appuyant sur une source dont on reprend des idées, mais ces idées, on les expose ensuite avec nos propres paroles. Donc, on garde l'idée originale de notre source sans la recopier. On reformule le texte original, le texte initial, et au final, ce n'est plus l'idée, ce n'est plus que l'idée qui subsiste. Dans la paraphrase, on distingue deux moments. On fait d'abord l'effort de comprendre ce qu'on dit. On réécrit et ensuite on réécrit les idées principales avec nos propres mots. Bien sûr, cette réécriture ne me dispense pas de l'obligation de citer ma source, car même reformulées, les idées que je viens d'introduire dans mon texte ne sont pas les miennes. Voilà deux façons d'insérer dans votre texte des travaux des autres auteurs. Maintenant, je vais dire juste quelques mots sur la façon de lire les documents et la possibilité de créer des fiches de lecture. Notez le fait que la bibliographie peut vite devenir accablante, étouffante. Et pour se garder de ce risque, il peut être nécessaire d'appliquer certaines techniques. Ainsi, vous pouvez réaliser une lecture différente selon le type de document que vous avez devant vous. S'il s'agit d'un texte court, comme un article ou une étude, vous pouvez procéder à une lecture rapide. Essayez de repérer les divisions et la structure du texte, essayez de voir l'introduction et la conclusion, identifier l'idée principale et l'objectif de l'auteur. Cette lecture rapide sera suivie, si le texte s'avère important, d'une lecture approfondie. Si par contre il s'agit d'un texte plus long, tel un ouvrage, vous pouvez passer directement à la lecture plus solide, la lecture crayon à main. Pour cette lecture, il est important d'identifier assez rapidement le plan de l'ouvrage, les idées directrices, de repérer les sections pertinentes. On peut par exemple parcourir la table des matières et l'index pour repérer les mots-clés et les sections importantes, et lire en premier ces éléments qui vont nous servir plus que les autres. Une autre technique éventuelle peut être celle de lire dans les premiers stades de lecture. Donc, lorsque vous organisez votre bibliographie, il est peut-être utile de lire les toutes dernières publications, les plus récentes. Et là, vous pouvez y chercher les études fondamentales. Vous pouvez ensuite lire ces études qui sont indiquées dans les dernières parutions. Et ensuite, vous pouvez dresser une sorte de schéma des autorités bibliographiques. Sachez que les chercheurs s'inspirent des textes des autres et votre travail sera facilité si vous arrivez à identifier rapidement l'interdépendance des documents que vous étudiez. De même, notez que lorsque vous trouvez des informations qui se répètent, il peut être important d'identifier le texte source et de vous y référer en priorité. Un texte publié il y a quelques décennies et que si vous le trouvez encore cité dans un travail contemporain,
cela veut dire que c'est un texte suffisamment important pour que vous vous rendiez vous-même et le vérifiez par vous-même. Bien sûr, ces conseils peuvent ne pas s'appliquer à tout type de travail, donc n'hésitez pas à adapter et à trouver vos propres techniques pour faciliter votre activité bibliographique. Pour mieux gérer le volume bibliographique, ce que vous pouvez faire, c'est de créer des fiches de lecture. L'intérêt de ces fiches est qu'elles peuvent servir de aide-mémoire, elles peuvent vous aider à gagner du temps, et aussi elles peuvent vous aider à clarifier les idées relatives au contenu de la lecture. Et lorsque vous réalisez une fiche de lecture, vous pouvez essayer de l'organiser en 5 points. Vous pouvez préciser les références complètes de l'ouvrage, le nom, le prénom de l'auteur, le titre, le lieu de publication, l'éditeur, la date de publication, le nombre de pages, voire même le numéro ISBN si vous trouvez qu'il est nécessaire. Un deuxième point serait celui de préciser le genre de l'ouvrage. S'agit-il d'un ouvrage philosophique, théologique, littéraire, polémique, apologétique, historique, etc. Préciser ensuite la thèse de l'auteur. Qu'est-ce qu'il veut dire? Quelle est son intention? Pourquoi a-t-il écrit cet ouvrage? Préciser la structure d'ensemble de l'ouvrage. Réaliser un plan de l'ouvrage et les idées importantes, noter les idées importantes. Attention à ne pas recopier la table des matières, car elle n'est pas forcément le plan de l'ouvrage. Et enfin, préciser les limites de l'ouvrage. Soyez subjectif, vous écrivez cette fiche pour vous-même. Dites quels sont les arguments objectifs qui s'opposent à la thèse de l'auteur. Si vous êtes en mesure d'indiquer ce genre d'arguments, ils peuvent vous servir par la suite lorsque vous allez retrouver d'autres thèses similaires ou qui contredisent cet auteur ou cet ouvrage ici. J'arrive ainsi au troisième point prévu pour aujourd'hui. Comment présenter une référence pour indiquer le fait de l'avoir utilisée? Lorsqu'on cite un document ou lorsqu'on s'y réfère, on doit l'indiquer. C'est ce qu'on appelle une citation. L'emprunt est indiqué dans une note de bas de page. Ensuite, à la fin de notre travail, on dresse une liste de tous les documents que nous avons cités dans notre travail, liste qui constitue la bibliographie finale. Pour savoir comment citer les textes qui vous ont inspiré, suivez ces 2 lignes directrices. Pensez toujours à votre lecteur, qui doit pouvoir retrouver le texte auquel vous renvoyez. Deuxièmement, en ce qui concerne le style de citation, vous êtes libre de choisir celui qui vous convient le plus. Je pense à la quantité d'informations, à l'ordre dans lequel vous indiquez les éléments d'identification du document. Est-ce que vous donnez le prénom de l'auteur en entier ou seulement l'initiale de son prénom? Faut-il indiquer la maison d'édition ou la collection, etc. Ce qui est imposé, en langue française en tout cas, c'est d'utiliser des virgules pour séparer les éléments d'identification du document. Nom de l'auteur, titre de la publication, etc. Aussi, il est essentiel que vous gardiez l'homogénéité de votre style de citation. Quoi que vous choisissiez comme style, il faut garder constamment les mêmes normes de présentation dans votre travail, à travers votre travail. Notez aussi le fait que la façon de citer change selon si on indique notre référence à l'intérieur de notre texte, donc dans une note de bas de page, ou si on l'indique à la fin du texte, donc dans la bibliographie finale. Généralement, dans la bibliographie finale, on place d'abord le nom et ensuite le prénom pour pouvoir trier facilement les références bibliographiques par ordre alphabétique. La citation sera aussi différente
en fonction du type du document auquel on fait référence, s'il s'agit d'un ouvrage, d'un article de revue, une conférence, etc. Prenons quelques exemples. Sachez que ce que je vous propose ici est une façon de faire, mais d'autres possibilités existent. Commençons par une référence à un livre ayant un seul auteur. Dans la note de bas de page, je vais me référer à ce livre de façon suivante. J'indiquerai le prénom et le nom de l'auteur. Je peux écrire le nom en petites majuscules pour le faire ressortir un peu plus. J'écris le titre du livre et le sous-titre s'il y en a un, en italique, titre et sous-titre en italique. Je rajoute ensuite le lieu d'édition, la maison d'édition et l'année d'édition. Après, la collection à laquelle appartient l'ouvrage, s'il y a lieu, avec entre parenthèses le numéro du volume dans cette collection. Et enfin, j'indique la page à laquelle se trouve la référence à laquelle je renvoie, et je fais précéder cette référence, la page, par la lettre P minuscule, P point. S'il y a plusieurs pages, si le passage auquel je me réfère s'étale sur plusieurs pages, je n'écris qu'une seule fois la lettre P. Je prends l'exemple de ce livre de Leonid Ouspensky, de ce passage que je trouvais à la page 221. Donc pour le citer, je vais écrire Leonid Ouspensky, virgule, ensuite en italique le titre du livre, La théologie de l'icône dans l'Église orthodoxe. Ensuite, séparé par des virgules, j'écris Paris, Serres, 2003, collection Patrimoine Christianisme, série Orthodoxie, virgule, page 221. Remarquez que pour l'année d'édition, j'ai indiqué deux dates. La première 2003 est la date de la parution de la version que j'ai utilisée, mais ce texte est paru pour la première fois en 1980, ce qui peut être une précision importante pour situer le livre dans son contexte, et aussi cela devient encore plus important lorsqu'on sait que l'auteur, Leonid Ouspensky, est décédé en 1987. Donc si ce livre était paru pour la première fois en 2003, on aurait eu affaire avec une édition, un ouvrage édité, soigné par quelqu'un d'autre que l'auteur. La prochaine fois que je citerai ce texte, je peux donner seulement l'initiale du prénom, le nom en petite majuscule, le titre en italique, sans le sous-titre cette fois-ci, et la page à laquelle je renvoie. Aussi, le titre peut être indiqué en raccourci, et non pas en entier. Si cette répétition vient juste après la première citation, je peux utiliser le mot ibidem, qui veut dire au même endroit, mais ibidem devrait être évité dans la mesure du possible, surtout si le lecteur de mon texte est obligé de tourner la page pour trouver à quoi je fais référence par cette indication. Donc, essayez de préférer la précision à la concision lorsque vous réalisez vos indications dans les notes de bas de page. Dans la bibliographie finale, on observera ces différences. Comme dit, je mets d'abord le nom en petite majuscule, le prénom, ensuite séparé par une virgule, le titre et le sous-titre s'il existe en italique, le lieu d'édition, la maison d'édition et l'année, ensuite la collection entre guillemets, avec le numéro de la collection entre parenthèses s'il existe, et après j'indique le nombre total de pages suivi par la lettre P. Donc cette fois-ci, dans la bibliographie finale, je ne précise plus la page où j'ai trouvé un passage que je vais utiliser, mais je donne plutôt le nombre total de pages de l'ouvrage. La précision de nombre total de pages peut être inutile. C'est à vous de voir si vous l'utilisez ou pas. Une petite remarque supplémentaire en ce qui concerne le titre de l'ouvrage.
il est important de donner le sous-titre, car des fois il est plus explicite que le titre du livre sur le contenu du livre ou de l'ouvrage. Mais attention, des fois le sous-titre n'apparaît pas sur la couverture du livre et ces infos sont à chercher sur la page du titre, donc à l'intérieur du livre. Prenez l'exemple du livre de Jean-Claude Larcher, Personne et nature, la Trinité, le Christ, l'homme. Le sous-titre qui apparaît à l'intérieur du livre est Contribution au dialogue interorthodoxe et interchrétien contemporain. Notez aussi, en ce qui concerne l'année d'édition, que si l'ouvrage comporte plusieurs volumes publiés sur une certaine période, on indique les années extrêmes. Maintenant, si l'ouvrage est le résultat d'un travail collectif, un travail d'édition ou un travail qui se trouve sous la responsabilité d'un directeur, indiquez ces détails par la mention aide, donc éditeur, ou dire, sous la direction de. Ces mentions, vous les placez entre parenthèses après le prénom et le nom de l'auteur ou de l'éditeur. Par exemple, je prends comme exemple l'ouvrage dirigé par Maurice Brouard, intitulé Eucharistia, encyclopédie de l'Eucharistie, publié à Paris par le CERF en 2002, ayant 813 pages. Donc voilà comment faire si il existe un seul auteur ou un seul éditeur, si on a un seul nom à indiquer pour la référence bibliographique. Si l'ouvrage a plusieurs auteurs, ou éditeurs ou directeurs, si on a affaire à 2 ou 3 auteurs, on indique le nom de chacun, on indique tous les noms. Si par contre on a affaire à un ouvrage ayant 4 auteurs ou plus, on indique l'identité du premier auteur, suivi de la mention « et collab » et les collaborateurs. Notez que dans les catalogues et les livres italiens plus anciens, vous trouverez ces travaux regroupés sous le sigle AAVV pour Autori Vari, donc divers auteurs. Ces ouvrages seront alors rangés dans la section correspondante AAVV. Une autre situation possible, c'est celle d'une contribution dans un travail collaboratif. Les ouvrages édités ou placés sous la responsabilité d'un directeur sont habituellement composés de plusieurs articles, études, contributions ou communications données dans des colloques. Et pour citer un tel article, présenter les éléments d'identification requis. Donc l'auteur, comme indiqué précédemment, ensuite le titre de la contribution, le titre de l'article, vous le placez entre guillemets français, et non pas en italique, mais en police droite. Après, indiquez le titre de l'ouvrage dans lequel est publiée la contribution ou l'article. Le titre, vous l'indiquez en italique, et vous le faites précéder par la préposition « dans ». Enfin, indiquez les pages extrêmes, les pages entre lesquelles se trouve l'article. Notez que si dans le titre, il existe déjà un mot entre guillemets, remplacez ces guillemets par des apostrophes. Pour le nom de l'éditeur, on n'a pas besoin d'inverser le nom et le prénom. Je vous rappelle que la raison pour laquelle on l'avait fait dans la bibliographie finale, c'était pour faciliter le tri de la bibliographie par ordre alphabétique. Ici, comme il arrive au milieu de la référence, l'inversion ne sert pas à grand chose. Voilà comment faire pour citer un ouvrage ou une contribution dans un ouvrage. Qu'en est-il des articles dans des revues? Voyons comment procéder avec ces articles, avec les études ou les autres publications dans les revues et les périodiques. Les revues sont identifiées par l'année de parution.
Il faut savoir que tous les numéros publiés au cours d'une année sont rassemblés habituellement dans un volume. Ainsi, si on connaît le volume d'une revue, cela revient à connaître en quelle année le volume est paru et vice-versa, l'année nous donne le volume. Dans un volume, on trouve des numéros ou des fascicules, et la périodicité de ces fascicules peut être hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, etc. Habituellement, les différents fascicules qui composent un ancien volume ont une numérotation continue. Par exemple, si une revue trimestrielle comme Contact a 4 numéros dans l'année, si le premier numéro se termine à la page 100, le deuxième reprendra à la page 101, etc. Dans ce cas-là, si vous précisez que votre article se trouve dans le volume 62, année 2010, à partir de la page 101, il est clair qu'il se trouve dans le deuxième numéro, dans le deuxième fascicule de cette année-là. Il n'est donc pas nécessaire d'indiquer le numéro du fascicule. Par contre, si la numérotation n'est pas continue, mais qu'elle reprend à 1 pour chaque fascicule, ce qui est assez rare, la précision du numéro du fascicule est obligatoire. Sinon, on n'arrivera pas à identifier correctement votre référence. Pour citer un article dans une revue, on va indiquer le prénom et le nom de l'auteur, le titre de l'article entre guillemets français, ensuite le nom de la revue ou du périodique en italique, précédé par la préposition dans, et après les données d'identification de la revue, numéro du volume, l'année entre parenthèses, éventuellement le numéro du fascicule dans l'année, et la page à laquelle se trouve la référence. Je prends cet exemple d'un article du père Dumitru Staniloae. L'article s'appelle « L'homme, image de Dieu dans le monde ». Il a été publié dans la revue Contact, volume 25, donc de l'année 1973. Les pages de l'article sont 287 à 309. Je mentionne ici aussi l'existence des sites internet. Si vous en faites usage, les éléments essentiels à indiquer pour citer un site internet sont l'identité de l'auteur de l'article que vous citez, le titre de la contribution, l'adresse de consultation en ligne, précédée par disponible à l'adresse telle, et la date de consultation précédée par consultez-le. Cette date de consultation est une spécificité des citations des ressources en ligne et elle est nécessaire car la page peut changer d'adresse ou elle peut être rendue indisponible. Enfin, quelques remarques finales. Notez le fait qu'un article de dictionnaire peut être partagé entre plusieurs auteurs. Je prends l'exemple de l'article Orthodoxie dans le dictionnaire critique de théologie, qui a 2 parties. La première est signée par Jean-Yves Lacoste, la deuxième par Nicolas Losky. Notez aussi le fait qu'il y a une différence entre un tome et un volume. Un tome est une division logique d'un ouvrage, le volume est une division physique. On peut donc avoir un ouvrage publié en 3 tomes et 4 volumes, comme par exemple l'exégèse médiévale de Henri de Lubac. Je fais aussi une mention spéciale des abréviations et des raccourcis. Pour les abréviations des titres de revues et des périodiques et d'autres ouvrages, vous pouvez vous référer à la Theologische Realencyclopädie, que j'ai déjà cité, ou au Lexikon für Theologie und Kirche, qui vous indique des raccourcis, des abréviations utilisées couramment. Sachez qu'il existe aussi certains raccourcis consacrés, comme
loc cite pour loco citato, cela veut dire dans la même œuvre que celle citée précédemment, sur la même page. Opcit ou opere citato, ça veut dire dans la même œuvre que celle citée précédemment mais sur une autre page. Le mot idem, qui veut dire le même auteur que celui qui précède. Le mot ibidem, qui veut dire au même endroit, dans la même œuvre que celle mentionnée avant. Ensuite, des raccourcis comme fig pour figure, art pour article, ed pour édité par, dire pour sous la direction de, cf pour se référer à ou voir, col pour collection, ms pour manuscrit, trad, traduit par ou traduction, vol pour volume, passim, qui veut dire dans plusieurs passages, apud, c'est-à-dire cité par, etc. Donc, si vous faites référence à la théologie chorale encyclopédie et que vous prenez les raccourcis indiqués dans cette encyclopédie pour les revues, c'est très bien. Sinon, vous pouvez créer vos propres raccourcis. Dans tous les cas, vous devez dresser une liste de raccourcis utilisés. J'arrive enfin à mon dernier point avant la conclusion, l'organisation et la disposition de la bibliographie finale. Essayez de diviser la bibliographie finale selon les différentes catégories de titres qui la composent. Au minimum, vous aurez une division selon les sources et la bibliographie secondaire ou littérature critique. Mais cette organisation est spécifique au type de travail que vous réalisez. Elle n'est donc pas unique et dépend du domaine dans lequel vous travaillez éventuellement. Pensez aussi à trier les titres par ordre alphabétique du nom des auteurs. Si vous avez plusieurs titres d'un même auteur, placez d'abord les ouvrages et ensuite les articles ou les études. Et à l'intérieur de cette division entre ouvrages et articles, placez les titres par ordre chronologique du plus ancien au plus récent. Par exemple, si j'ai plusieurs titres du père Dumitru Staniloae, je place d'abord les livres et ensuite les articles. Parmi les livres, je place d'abord sa dogmatique, qui est republiée en roumain en 2010, a été republiée en 2010. Et je place ensuite sa théologie ascétique et mystique de l'Église orthodoxe, qui est parue en français en 2011. Après, je dresse la liste des articles et des études du père Dumitru Staniloae, ordonnée, comme dit, chronologiquement du plus ancien au plus récent. Si vous utilisez un nombre important de sites internet, pensez à dresser également une liste des liens utilisés. C'est ce qu'on appelle la création d'une sitographie. Voilà, je vais arrêter ici ma présentation pour aujourd'hui. Pas avant de vous indiquer un livre que j'ai utilisé pour les descriptions et les références bibliographiques. Il s'agit du livre de Daniel Moulinet, Guide bibliographique des sciences religieuses, paru à Paris aux éditions Salvador en l'an 2000. Parmi les disciplines, les 22 disciplines qu'il analyse, il y a l'histoire de l'art religieux, la patristique, le droit canonique, l'exégèse et les sciences bibliques, l'histoire religieuse, la théologie, la liturgie. Pour chacune de ces sections, il donne des références bibliographiques et il fait l'analyse de certaines revues et des titres qu'il présente. Voilà. La prochaine séance, la dernière pour ce cours de méthodologie, sera centrée sur les différentes possibilités d'accès en ligne à des ressources nécessaires pour un travail théologique, y compris des ressources que j'ai évoquées ou présentées aujourd'hui. Je vous dis donc à très bientôt et je vous remercie de votre attention.